La première équipe du BB Seignon continuera à évoluer en Ligue nationale A et le club l'a annoncé dans un récent communiqué. Xavier Paredes, tu es le président du club. Au vu des circonstances et notamment de la situation financière compliquée pour de nombreux clubs sportifs, c'était un choix difficile à prendre que de poursuivre l'aventure en Ligue nationale A. Non, je pense que c'était pour nous extrêmement important de pouvoir continuer le travail qu'on fait maintenant depuis 2 ans et puis dans le prolongement de ce qui avait été fait avant. Pour nous, c'était vraiment important dans le projet de rester en Ligue nationale 1, de ne pas redescendre après tout le travail qui a été fait, que ce soit par les joueurs, par le staff, les supporters qui sont derrière nous. Pour nous, c'était pas une décision difficile à prendre parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on devait rester en Liga. Par contre, après, voilà, c'est comment on va rester en Liga qui est plus difficile à gérer. On va en parler justement du comment. L'année prochaine, on a déjà un élément de réponse. Ce sera avec des moyens financiers moindres. Il y a notamment beaucoup d'événements qui ont dû être annulés, des matchs à domicile, le repas de soutien, le Paléo Festival où vous aviez la buvette et qui vous aurait également ramené de l'argent. Concrètement, combien ça fait de budget en moins? Voilà, on a une perte à peu près sur cette saison, donc sur la saison en cours qui est de l'ordre de 70 000 francs. On espère récupérer une partie de cette perte-là avec les différentes aides de la Confédération. Là, on est en attente, on espère que ça va se débloquer assez vite. Après, c'est clair que pour l'année prochaine, on s'attend à avoir une perte de sponsoring, on s'attend aussi à avoir des pertes, comme tu l'as dit, on a le Paléo, on a le Caribana aussi qui nous rapportait aussi de l'argent. Voilà, il y a plein de choses. On ne sait pas quand est-ce que la saison va réellement pouvoir commencer. Donc, on s'attend à avoir une perte de l'ordre de 100 000 francs. Enfin, en tout cas, un budget moins important de l'ordre de 100 000 francs sur l'année prochaine. Et tout ça, vous l'anticipez déjà en faisant un recrutement peut-être différent de ce que vous aviez imaginé à la base, avec notamment plus de joueurs suisses. Ça a été annoncé tout récemment. Oui, pour nous, ce qui est extrêmement important, et c'était notre politique depuis qu'on a repris la direction avec le nouveau comité, c'était de n'engager aucun argent qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, c'est clair que là, si on s'attend à avoir 100 000 francs de baisse de revenus, on se doit aussi, nous, de régler nos dépenses. Donc, on s'est pas mal creusé la tête, savoir comment on peut réussir à ne pas avoir une année perdue l'année prochaine, mais vraiment pouvoir continuer à construire. Donc, la première étape, c'était clair, c'était de pouvoir compter sur nos Suisses qu'on a aujourd'hui, qu'on montrait cette année ils avaient largement la capacité de jouer en Liga. Et ça, pour nous, c'était très important. Et puis ensuite, on s'est posé la question, comment on peut construire autour de ces Suisses-là. Et on a opté pour l'option de dire, on va aller chercher des jeunes, 2 jeunes Suisses, pour remplacer 2 de nos joueurs étrangers. Parce que d'une part, c'est clair que financièrement, ça nous coûte beaucoup moins cher, mais aussi parce que ça nous permet de construire, on les a signés sur 2 ans, ça nous permet de construire avec eux, de développer ces jeunes-là, pour garder l'ADN du club et la formation, et puis continuer à avancer, malgré cette situation qui va être difficile. Donc, ces deux jeunes Suisses qui vont venir renforcer l'équipe. Est-ce que tu peux nous rapidement nous en parler? Oui, c'est Laurent Zoccoletti qui était à Suisse Centrale depuis quelques saisons maintenant, qui est vraiment un jeune prometteur de l'équipe suisse, qui est vraiment au port de l'équipe suisse. Donc c'est vraiment un très bon joueur qui peut jouer, qui va plutôt 4, qui peut jouer 3. Donc c'est un joueur très intéressant pour nous. On a aussi Amish Warden, donc qui est un peu plus jeune, qui peut-être aura besoin un peu plus de travail pour être à niveau, mais qui vient d'Italie. C'est un grand, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. Donc c'est aussi un joueur qui est aussi un prospect de l'équipe suisse. Donc pour nous c'est très important. Et puis un point important pour nous aussi, c'était que ces 2 joueurs-là ne prennent pas la place de nos joueurs suisses actuels. Aujourd'hui, on manque, à part William, qui est le seul vrai 4 de l'équipe, au niveau suisse. Le reste, on a un peu que des petits, si on peut dire ça comme ça. Donc nous, c'était important de pouvoir aller chercher 2 joueurs intérieurs pour compléter notre palette de joueurs suisses, et avoir une équipe où théoriquement on pourrait aligner que des Suisses sur le terrain. Alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Suisses. Est-ce que vous avez toujours gardé ces joueurs qui faisaient peut-être la différence, ces joueurs étrangers dans l'équipe? C'est clair que les joueurs étrangers en Suisse sont très importants. Après, nous, voilà, l'objectif pour nous, c'est clair, c'était de dire, voilà, on veut vraiment continuer à construire sur le long terme avec nos joueurs suisses en rajoutant ces 2 jeunes joueurs. Et puis, c'est clair que pour les joueurs étrangers, l'idée, on aura sûrement 2 étrangers, on parle peut-être de 3, mais vu la situation financière, on sera sûrement à 2. Et c'est clair que ces 2 joueurs étrangers-là, on est en train de réfléchir sur quel type de joueur on veut. C'est sûr que pour nous, une des priorités, c'est que Malay reste avec nous, parce que c'est un joueur extrêmement important pour l'équipe, avec tout ce qu'il amène en termes d'expérience, en termes d'apaisement aussi, que ce soit mental, que ce soit sur le jeu. Pour nous, c'est extrêmement important, surtout si on a encore 2 jeunes qui arrivent. Et puis après, pour le deuxième joueur, on attend.
On veut aujourd'hui, ben, c'est aussi le cas pour Maé, on veut absolument signer aucun joueur étranger tant qu'on n'a pas une visibilité claire. Parce qu'on a parlé des 100 000 francs, mais aujourd'hui, c'est seulement une estimation. Donc, tant qu'on n'a pas une visibilité claire sur quelle va être notre perte à la fin de cette saison, suite aux aides, et quelles sera nos pertes sponsoring, etc., pour l'année prochaine, on ne va pas signer de joueurs étrangers pour l'instant. On attend vraiment d'avoir cette visibilité. Oui, pour l'instant, l'avenir est flou, mais je vais quand même te demander un petit pronostic, toi. La reprise, tu l'imagines comment? On sait hein, que normalement le championnat il reprend à la fin du mois de septembre. Cette année, comment est-ce que tu penses ça? Alors, on est assez optimiste. On est assez optimiste sur le fait qu'on puisse reprendre, en tout cas début octobre. Ça, c'est clair que, vu comme la situation évolue, les choses pour l'instant se passent plutôt bien. Donc, on espère que ça continue comme ça. On attend avec impatience les infos du Conseil fédéral de mercredi, donc du 27 mai, parce que c'est clair que là, on va déjà avoir aussi plus d'informations sur la suite de l'été. Mais voilà, on est assez optimiste. On a pas mal de contacts avec Swiss Basket, avec la fédération. Ils préparent différents scénarios, une reprise en octobre, une reprise en janvier. Huis clos, ça va être compliqué pour le basket suisse, mais s'il y a des restrictions de 1000 personnes, on est assez confiant qu'on peut très facilement mettre des choses en place. C'est assez rare qu'on ait plus de 1000 personnes au Rocher, donc on est assez confiant pour le fait qu'on puisse reprendre en octobre. Merci beaucoup, Xavier, ton club qui prépare la saison gentiment, mais déjà en prévision de la suite. Merci beaucoup. Merci à toi.